Je m'appelle Philippe Etchebest. Il y a 3 ans, j'ai croisé la route de cauchemar en cuisine et cauchemar à l'hôtel, me faisant abandonner mon établissement plusieurs fois par an pour secourir des patrons en péril. Aux 4 coins de la France, j'ai rencontré des personnalités très différentes en grande difficulté. On va depuis ce matin et ça va pas. Oh, attendez. Qu'est-ce qu'il vous faut? Non, vous m'excusez là. C'est moi qu'il faut excuser. Eh, tu sais ranger les frigos? C'est ça? Tu vas intoxiquer les gens? Non, c'est pas mon but. C'est pas le but, mais tu vas y arriver. Toi aussi, quand tu dis quelque chose, écoute là, hein. Eh mais calme-toi là. Des hommes et des femmes de cœur qui donnent tout pour leur métier. Écoute, Didier, écoute-moi. Je suis là. J'ai décidé de rester. Battez-vous, soyez forts, soyez soudés, soyez une vraie équipe, et vous allez y arriver. Merci, chef. Entre rire et larmes, clash et émotion, cette histoire, c'est la leur. Et même si j'ai souvent accompli ma mission avec eux, une fois partis, y arrive-t-il? Il y a 7 mois, je suis venu à Chilly-Mazarin. J'ai rencontré Christophe, un jeune restaurateur qui avait de gros problèmes de management et d'organisation et qui était en conflit permanent avec Ruben, un chef de cuisine au caractère explosif qui ne pensait qu'à une chose, défendre son territoire. Entre eux, il y avait d'énormes tensions. Mais tu m'as dit du riz basmati? 2 kilos. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il n'y a que 8 portions, on va pas servir 20 personnes avec ça. Il casse les couilles. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Toi aussi, quand tu dis quelque chose, écoute là, hein. Eh mais calme-toi là. Je suis à bout et j'en ai marre parce que quand tu rentres ici, c'est déjà tu es en suspension. Et il n'y a rien qui va dans son sens, il n'y a rien qui est bien organisé. Donc ça m'a dégoûté totalement de la cuisine. C'est toi qui me rendras service en travaillant correctement, pas en gueulant, Ruben. D'accord? Surtout pas en criant. Tu promets? T'es un bon gars. T'es un bon gars. Je viens d'arriver à Chilly-Mazarin. Alors, personne n'est au courant de ma venue. Je vais leur réserver une belle petite surprise. Mais je vais commencer par la cuisine et retrouver mon ami Ruben. Ça va, Philippe? Bien, et toi? Dis-nous, t'as fait la surprise, là? Mon ami! Oh, chef. Comment ça va? Ah, ça va. Ah là 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 là! Comment on s'est fait avoir? Non. Ça va. Je ne m'attendais pas qu'il va descendre sur moi comme ça aujourd'hui, pendant le service, tout ça. Donc, c'est une surprise, très surprise. J'étais ému de le voir et j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Ça va, chef? Tu vas bien? Ouais. Ah, c'est la surprise de l'année, hein? Ah ben. Alors là... Bon, Ruben! Chef, alors, Raconte-moi un petit peu. Aimé, t'as l'air ému? je ne m'attendais pas tout de suite là que je vous vois. Là. Ça m'a surpris. Là. Ça m'a donné beaucoup de frissons. Et je suis très content de vous voir. Je suis fier de toi. C'est moi qui suis fier de toi. Je suis très content de toi, chef. De savoir que ça marche parce que j'ai des très bons retours. Ouais. Je sais que ça se passe très bien. Je sais pas si tu t'es calmé un petit peu, si t'as encore des coups de gueule. Aujourd'hui, il y a eu une très bonne ambiance dans la cuisine et dans le restaurant même. Ah, ça me fait plaisir, parce qu'avant mon arrivée il y a 7 mois, j'avais rencontré un chef de cuisine très nerveux et qui avait beaucoup de mal à se contrôler. Est-ce que c'est possible l'Assant, s'il te plaît? L'Assant. C'est Cédric. Je te demande, Ruben, je te demande, je t'engueule pas, je te demande. Laissez-moi tranquille. Pourquoi tu te couches sur la table déjà? Mais pas tout de suite, ils sont pas finis. Ils sont qu'à l'entrée là. Tu n'as pas lancé le plat, comment je vais faire? Mais non, j'ai pas lancé, je t'ai pas dit Tu n'as ça. pas lancé le plat? Non. Tu viens coucher sur la table? J'ai pas lancé les plats moi. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Arrête-toi. Toi aussi, quand tu dis quelque chose, écoute là, hein? Eh mais calme-toi là. C'est un ouf, mais... Oh, Ruben, ça va pas ou quoi? Moi, je l'ai dit pourquoi il doit dire quelque chose, il doit le faire. Il doit le faire, chef. Il doit le faire, moi, c'est ma faute maintenant. On le met souvent. Mais oh, vous faites que crier tout le temps. Tout le monde crie ici. Toi, tu cries, les serveurs, ils crient. Moi, je vais l'affronter. Face à face.
ça sera le tir de titan. Des fois, on a tendance à se prendre encore la tête, mais bon, je pense toujours aux œufs que tu m'as montré là. Ah, qu'est-ce que tu fais? Donc, je dis à Wada, donne-moi un œuf, donc je mets dans la main et puis ça me calme un peu là. Tu les casses pas? Non, je ne casse pas. Pour le moment, je ne vais pas encore casser. Avant mon passage, Ruben et Christophe, le patron, ne savaient pas se parler sans se hurler dessus. Je les avais forcés à se dire les choses calmement grâce à la technique de l'œuf. Vous allez prendre un œuf dans une main, comme ça là. Ouais. Tu vas le fermer. Ok. Ouais. Toi aussi, pareil. Si vous énervez, vous allez casser l'œuf. C'est un réflexe humain. Tu vas t'énerver, tu vas te crisper et tu vas serrer le poing. Ouais. Le but, c'est de commencer maintenant à essayer de vous expliquer, mais de manière intelligente, de vous dire les choses pour avancer. D'accord, chef. Sans vous énerver. D'accord, chef. Je vous écoute. Christophe. Oui. Des fois, tu me manques du respect et tu me laisses pas faire mon travail. Et tu rentres toujours dans mon domaine, tu me laisses pas parler, tu m'écoutes pas. C'est ça qui me fait mal. Donc moi, je te dis tout de suite que tu fais pas ton travail de patron. Et moi, ça me stresse de toujours regarder tous les 2 minutes, me dire oh, Ruben, est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va arriver à quelle heure et machin et tout? Est-ce qu'on va être prêt à midi? Tout ce que je veux, c'est que le travail soit fait, quoi. Si tu veux gérer la cuisine de A à Z, je vais te laisser faire. Pas de souci. Maintenant, tu vas me faire les listes, tu vas me dire Christophe, il faut acheter ça. On peut y aller tous les deux ensemble, et point. Et je ne mettrai plus un pied dans la cuisine. Mais seulement, moi, ce que je veux, Ruben, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de marchandises de jeter. Voilà, c'est tout. À la limite, moi, ça va m'enlever un poids. Parce que je vais me dire, eh ben, ce que je fais pas en cuisine, je vais pouvoir faire autre chose ailleurs. C'est vrai que j'écoute pas ce qu'il dit, parce que de toute façon, ça fait un bout de temps, j'écoute plus ce qu'il dit. Comme lui, ce que moi je dis, il l'écoute plus. Ça fait un bout de temps. Apprenez à vous écouter. C'est la première fois depuis pratiquement 7 mois qu'on a discuté sans se gueuler. Dès que je m'énerve un peu, je dis Wada, donne-moi un œuf. Je fais comme chef Philippe. Ouais, Warda, il demande ça? Il le casse, papa. Ouais. Tu vois pourquoi? Dès qu'on fait un dessin, il le casse. C'est incroyable. C'est incroyable, ça. Les clients sont satisfaits? Ils sont très satisfaits, ils viennent même dans la cuisine. C'est vrai? Prendre les autographes, faire les photos, demander si chef Philippe, il se la joue pas. Je dis non, il se la joue pas, il est toujours comme ça, chef Philippe. Il y a au moins 50 personnes qui sont rentrées ici pour faire les photos. Hein. Ah oui? Depuis le passage, ouais. C'est devenu une star. Pas comme ça quand même, mais bon. Et ta cuisine, là, si je fais le tour, là, je vais trouver des conserves ou pas là? Non, il n'y a plus ça. Les conserves, ça a été l'une des plus grandes contrariétés de Ruben. Avant mon passage, c'était Christophe, le patron, qui gérait les courses. Ruben se retrouvait avec des dizaines de boîtes de conserves à passer. Pour un chef qui aime cuisiner des produits frais, c'était vraiment difficile à vivre. Je suis sûr que c'est des trucs en boîte. Je suis sûr. C'est dommage. Cuisson bien. Là, qui sont là-dedans. Voilà. Seulement, pas de flageolets en boîte. Ah ouais, il ne va pas manger en boîte. Ça, c'est pas ma faute, hein. Je dis à Christophe, à partir d'aujourd'hui, pas de trucs en boîte, hein. Je plus ça, je vais jeter tout à la poubelle. Allez, fous dehors. Fous-moi dehors. Je vais me prendre mon boulot à cause de trucs en boîte. Il n'a qu'à acheter de tout frais. Ces putains de garnitures de merde là qu'il a acheté là, va me salir ma dignité. Toi, tu fais pas les choses à moitié. Hein. Non, ça j'ai oublié. Ça m'a servi de leçon. Depuis le jour là, donc j'ai tout banni. Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, tu travailles donc que des produits frais, oui. Hein, comme on avait dit. Ouais. Et comment tu t'organises? Tu vas au marché, tu fais comment? Enfin, au niveau des achats, comment ça se passe? Au niveau des achats, on a conclu les marchés avec des fournisseurs de Rungis. D'accord. Moi, tous les jours, je fais les commandes qui viennent de Rungis frais. Donc c'est toi qui gères tout ça, tu C'est moi qui gère des tout ça commandes. depuis ton passage ici. Donc, du côté là, Christophe a évolué de ce côté. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ruben gère enfin les stocks et la marchandise comme un vrai chef de cuisine. Et je peux vous dire qu'il était temps, parce que quand Christophe faisait les courses, à l'époque, c'était du grand n'importe quoi. T'es plus ça, Ruben? Y'a que ça, hein? C'est quoi ce truc? Bah, tu m'as dit du riz basmati. 2 kilos. J'ai pris 2 paquets. Tu as plus ils sont des sachets individuels de Oh, merde. Quoi? Tu fous de ma gueule, regarde-moi ce que tu vas. C'est bien le design. T'as plus qu'à le mettre dans l'eau maintenant. Non, c'est pas bon, j'ai pas besoin de ça. Tu veux que mon riz? Non. Il a plus qu'à le mettre dans l'eau. Non. Et puis il rigole. Ça, c'est pour un restaurant de 40 coups, là. Oh, C'est trop fait. tu vas encore démerder. J'étais encore énervé, j'ai crié un peu parce qu'il est parti m'acheter les petits pochettes de... Montre-moi, c'est quoi? Attendez, chef. Il a pas cherché à faire, hein. J'attendais le chef. Ouais. Voilà, je voulais le jeter. Non, attends. Moi, je suis le chef. Tu m'achètes ça. Je te mets dans Et la alors, gueule.
Tu sors de la cuisine sans toucher terre. Hein. Bah non, mais attends, Christophe, réfléchis 2 secondes. Tu fais perdre du temps au chef, tu perds du temps toi, tu fais perdre du temps à tout le monde. Donc qu'est-ce que tu proposes alors à ton menu? Comment tu fonctionnes? On est dans une zone industrielle, donc il y a beaucoup d'ouvriers. Tout à fait. On fait un menu express pour les ouvriers. Donc j'ai dit, bon, on fait buffet froid et chaud. Ah, tu fais un buffet froid et un buffet chaud. Ah, très bien. Donc, pour le menu ouvrier. Pour le menu ouvrier. Ah, ça c'est bien, ça, Donc, c'est une très bonne idée. Ah non, super. Donc, pour les gens, quand ils viennent, ils n'ont pas le temps, on prend le buffet, on prend le buffet. Donc ça fait qu'on a plus de monde. Et ça marche bien alors? Ça marche très très bien, chef. Ah, super. Puisque tu as eu l'idée de faire le buffet chaud, ça moi je te l'avais pas dit. Tu avais donné l'idée du buffet froid pour te soulager aussi au niveau du travail, au niveau de l'endroit. Travail, tout ça. Tu as eu l'idée de faire en plus un buffet chaud, donc c'est super bien. Ah là, je suis épaté, hein. Ruben a été très réactif à mes remarques. Il a vraiment suivi mes conseils. Il a même été bien au-delà. J'aimerais que tu me fasses une chose. Je t'ai amené un petit panier. Hein? Ah bon? Regarde. Là-dedans, il y a tout pour faire le saumon. J'ai demandé à Ruben de me cuisiner un saumon au beurre blanc. Pour voir s'il se rappelle de mes conseils, je lui avais transmis ma recette il y a 7 mois. On avait passé un super moment ensemble en cuisine. Allez, je te laisse. Allez, merci, chef. Alors, le goût. On va goûter. Ça va, moi. Ça va. Le sel va bien, tout va bien. Voilà, donc on va la laisser comme ça. On va faire cuire le saumon maintenant. Encore. Allez, vas-y. Vas-y, poêle chaude. Et on va le laisser comme ça. Là, on va l'arrêter. Ouais, je crois que c'est bon, là. Regarde. Ouais. Voilà. Ah, regarde. Regarde, ta Voilà, peau est bien croustillante. Ah oui. Le poisson est prêt, tu vois? Ah oui. Regarde. Ouais, Tu vois les différences? Regarde. Ouais. Là, on est cuit. Et Là, on est cru. Ouais. Et après, tu as juste à le passer au four, légèrement, pour le réchauffer. Ah. Beau. C'est beau, ça sort de l'ordinaire. Allez, un petit peu de basilic. C'est ton plat. Merci, je suis très fier. Eh ben moi aussi, je suis fier. Moi, je suis fier de toi. En tout cas, Merci, c'est gentil. Hein. ça, c'est super. C'est bien. Vous m'avez C'est rendu super. beaucoup de services. C'est toi qui me rendra service en travaillant correctement. Pas en gueulant, Ruben. D'accord? Surtout pas en criant. Tu promets? T'as mon gars. M'a montré un bon chemin et quelqu'un qui est tombé du ciel comme ça pour me sauver. Et moi aussi, je vais lui montrer que je suis fier de lui et tout ce qu'il m'a appris, je vais l'exécuter. T'es capable de le faire? Je suis capable de faire, chef. Hein? Ouais. Bon, attention, hein, je te mets la pression, il faut que je sois top. Hein. Ok. D'accord, merci, chef. Allez, à tout à l'heure. Je compte sur toi. Je suis vraiment ravi de ce que je viens d'entendre. Ruben est touchant et c'est un bon cuisinier avec un gros cœur. Il a retrouvé toute sa motivation. Maintenant, il a une personne de plus pour l'aider en cuisine. C'est vraiment génial, ça veut dire que l'affaire marche bien. Allez, c'est parti. Je vais faire un petit tour en salle pour découvrir les nouveautés. On a grandi. J'ai investi un petit peu dans un. Eh, mais c'est super sympa, ça. Oh. Ouais, Philippe, ouais. On a grandi. Punaise. Vu que maintenant on a beaucoup plus de monde, l'ancien buffet était trop petit. Et les gens avaient un peu tendance à faire un peu la queue, donc j'ai investi dans un buffet froid et un buffet chaud. Génial. Ouais, il y a même quand il fait très froid, on met aussi soupe à volonté aussi. Soupe aussi? Voilà. Et que Ruben fait soupe maison. Vous êtes vachement bien organisé, là. Ouais, maintenant, ouais. Et en proportion. Le ticket moyen a augmenté pratiquement de 3,50 € par personne. C'est phénoménal, quoi. Sur 3 mois, on en est à plus de 2000 couverts de plus. Et ça, c'est dès le phénoménal, hein. De l'émission, il y avait 140 couverts. ouais. Là, ouais. 140 couverts. Même la police municipale faisait la circulation parce que... Ouais, ils ont fait la circulation parce que tous les camions... municipale Ouais, parce qu'il n'y avait plus de place, ils se garaient en face, ils se garaient n'importe comment. Je suis abasourdi par toutes ces bonnes nouvelles. 2000 clients depuis mon passage, c'est énorme. 3 € d'augmentation de ticket moyen, c'est vraiment une grande réussite. Car avec Christophe, on était parti de très loin. Lors de mon passage, il était quand même à 2 doigts de jeter l'éponge. J'en ai ras-le-bol, quoi. J'en ai ras-le-bol. Je suis à bout, quoi. Tous. Là, franchement, j'avais plein le quoi. Là, j'avais ras-le-bol, quoi. Là, je peux plus, quoi. J'arrive plus à dormir, j'arrive plus à bouffer. J'ai perdu 10 kilos depuis que j'ai ce restaurant, là. Et j'en ai après la terre entière, alors que moi je suis pas comme ça, quoi. J'ai constamment l'impression d'être en échec sur échec. Tous les jours quand je me lève, je me dis c'est un échec. Je comprends pas, quoi. J'essaye d'être sur tous les fronts et j'y arrive plus. Je me dis pourquoi j'en suis arrivé là. T'es très énergique, je l'ai vu dans le travail. Bah ouais, parce que j'aime bien mon métier. Sauf que tu courais n'importe comment, dans n'importe quel sens. C'est Tu vrai. aboyais n'importe comment. Tu n'as pas réussi à canaliser cette énergie parce que tu en as beaucoup. Alors apprends à la canaliser. Évacue le mauvais, évacue le stress. En faisant du sport, Ça fait, ouais. fais-le.
Ouais. Fais-le, Christophe. C'est ce que je vais faire. Je suis vos conseils, chef. Et Fais-le. Maintenant, il faut que tu te dises stop. Stop, ouais. C'est fini. Je serai bien dans ma tête, je serai bien dans mon corps, je serai bien dans ma peau, et je serai bien dans mon travail, et je serai bien dans ma vie de famille. Je serai bien avec ma femme aussi. Ça marche? Ouais, ça marche, chef. Merci beaucoup, chef. Merci, hein. C'est gentil. Bon, mais moi, ça me dit pas ce que je vais manger parce que j'ai très faim, moi. Avec toutes ces bonnes nouvelles, ça m'a ouvert l'appétit. Hein? Tu m'installes où? Luc, tu vas... Suivez-moi. T'installes le chef? Suggestion du jour. Je vais prendre un petit peu de... Je vais aller au buffet un petit peu, parce que je vais goûter des choses au buffet. Et puis j'ai demandé à Ruben qu'il me fasse le saumon. D'accord. Il est au courant, Ruben. Ouais. Hein, tu lui dis? Oui. Je vais faire ça. Mais je vais d'abord manger mes entrées. Au buffet. Parfait. Bon, toi, t'es content? Ouais, Ça va, franchement, franchement, ta venue et tout, ça m'a super fait plaisir. Ça m'a motivé pour rester en plus, parce que vers la fin, C'était chaud pour toi, je me rappelle. Toi aussi, quand tu dis quelque chose, écoute là, hein. Eh, mais calme-toi, là. C'est un ouf, lui. Oh, Ruben, ça va pas ou quoi? Moi, je l'ai dit pourquoi il doit dire quelque chose, il doit le faire. Il doit le faire, chef. Il doit le faire, moi, c'est ma faute maintenant. On le met souvent. Mais vous faites que crier tout le temps. C'est quoi ça? Tu fous pas de ma gueule, toi aussi, là? Ah. Et pourquoi ça... Regarde. Non, mais regarde l'état des chiottes. Regarde le client. Non, mais regarde, il arrive, la château, elle est même pas tirée. Tu fous pas de ma gueule ou quoi? Tu sais très bien que c'est la priorité. Je te l'ai pas Ouais, dit. je sais. Je te l'ai pas déjà dit plusieurs fois, ça. Mais ça, je l'ai fait, j'ai pas... Bah alors pourquoi tu l'as pas fait ce matin? C'est bon, on a pas besoin de gueuler. Si, je gueule, parce que ça m'énerve. Stop. Ouais, je vais me... Allez, c'est bon. Non, tu les fais. Non. Luc, hop. Tu vas faire les toilettes. c'est bon, Christophe. hein. Oh, tu peux parler, ouais? Oui ou merde? Oui. C'est moi qui parle, alors on m'écoute maintenant. Il y a eu une faute, d'accord? T'assumes. Oui, j'assume. T'assumes ta faute, tu vas rattraper ta faute et tu vas nettoyer. Oui, ça marche. Toi, après, ça sert à rien de te brailler pendant 10 minutes. Non, mais là, j'ai eu un coup de sang, ça m'énerve, quoi. Un coup de sang, mais on a tous des coups de sang. Ouais, c'est des trucs voilà, il sait très bien, quoi, il doit pas le faire. Bon, alors, ça a l'air bon tout ça. Ça a l'air très bon. Alors là, je vais prendre un petit peu d'avocat avec la tomate. J'ai pris du crabe avec du pamplemousse. Ça, j'adore. Je vais prendre des bulots, parce que j'adore ça. Il y a du choix, c'est copieux, c'est généreux, c'est coloré. Allez, je mange. Le crabe au pamplemousse est vraiment très bon. C'est exactement ce que j'attendais. Je me régale. Parfait. Bien cuit, bien assaisonné. Génial. Ça m'étonne pas que ça marche. Ben, tu pourras commencer à préparer le saumon pour le chef. Oui, je l'ai fait. Mon Luc, y a pas de souci. T'as bien mangé, ça va? Ouais, c'est super bon. Très bien. Bon, bah super. C'est bien. Super. Merci, Philippe. Ça va, les filles? Ouais? Je ramène un petit peu de pain. Hop. Il est incroyable ce Christophe. Incroyable. Aujourd'hui, Christophe a l'air bien dans ses baskets, la clientèle l'apprécie et il gère ses tables comme un chef. Je me souviens à l'époque, les clients attendaient des plombes et le service partait dans tous les sens. Messieurs, bonjour. Souhaitez-vous un apéritif? Non, mais on Non? peut les commander. Ah, j'arrive, mesdames, je vous amène le menu. Je prends le... Vous avez eu le menu? Non, même pas? Ouais, je vous amène le menu. T'as un carnet? Donne-moi ton carnet, non? Et ton stylo. Il y a vraiment une organisation de merde, hein. Ça peut pas marcher comme ça. Ah, vous m'avez pris la commande, c'est bien. Pour la 21, Ruben. C'est les clients qui prennent les commandes sur le coin de la nappe, là. C'est énorme, j'ai jamais vu ça. C'est le client qui a pris la commande sur le set de table. 3 œufs mayonnaise, une escalope, 2 canards. C'est bon, c'est la 21. la commande, ça? Ben non, mais il me l'a fait sur le papier, alors c'est pas Ils grave. sont gentils, les clients. Hein, ouais. Ils sont Bah gentils, ouais, hein, ouais, les clients. ouais. J'attends avec impatience mon saumon au beurre blanc préparé par Ruben. Et le connaissant, il doit être un peu anxieux. Je m'applique correctement pour ne pas faire des erreurs. Bon, ça peut arriver qu'il y a des petites erreurs, mais je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. Je veux que ça sorte comme il m'a montré. Ça sort impeccable comme il m'a montré. Donc voilà. Le poisson, quoi qu'il est cuit. Allez. Allez. Bon, on appelle Luc.
Enlève le plat du chef. Pour le saumon? Oui. Ça marche. Et tu fais attention. Fais attention. Tu casses rien, hein. Le saumon du chef. Belle présentation faite par Ruben. On va goûter. Déjà, c'est très bien présenté. La sauce est bonne. Un tout petit peu épaisse. À mon goût. Le saumon est bien cuit. Il est rosé à l'intérieur, comme j'aime. Cuisson parfaite. Ça, très bien. Il manque juste un petit peu d'assaisonnement. Il a bien retenu la leçon, Ruben. Ruben a relevé le défi. Il a retenu mes conseils et j'ai vraiment l'impression qu'il met du cœur dans sa cuisine. Je pouvais pas espérer mieux. Alors, chef, comment? Je t'amène ton dessert. C'est toi, Ruben. C'est toi qui l'as fait, ça? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Je goûte. Hein? Tu l'as fait chauffer au moins? Moi, j'ai chauffé. Ouais. Chauffé, ouais. C'est pas mal. Ton feuilletage, il manque juste un tout petit peu de cuisson. Mais sinon, c'est bien. La frangipane, elle est bonne. Ah, d'accord. Merci. Tu as beaucoup progressé. Tu as cherché à le faire aussi, tu as fait l'effort. Et je peux te dire un truc, je suis vraiment très fier de toi. Merci, chef. Je te le dis du fond du cœur. Moi aussi, je te remercie beaucoup. Non. Je te le sens, moi aussi. Tu le mérites. T'es un mec super bien. C'est sincère. Ouais. Très sincère. Continue à persévérer et à t'améliorer. Tu vois? Vous êtes une très belle équipe aujourd'hui. Vous avez fait énormément d'efforts. Le plus beau reste à venir, je crois. Vous avez vraiment fait le plus dur. Vraiment. Merci. Je l'écoute et puis comme un bébé et puis voilà, j'avais encore des larmes aux yeux. Donc ça m'a touché beaucoup. Qui revient me pousser encore à aller plus loin. Philippe, maintenant, aujourd'hui, il dépasse mon frère, il dépasse mon père, il dépasse ma mère. Il est mon sauveur. Philippe, il est mon sauveur. Parce qu'aujourd'hui, déjà, ce qu'il a fait encore aujourd'hui, ça m'a prouvé qu'il m'aime et il veut que j'ai réussi, il veut que j'aille en avant. Et c'est ce que je fais aussi. Bon, c'est cool. Merci, chef. Merci. C'est gentil, chef. C'est gentil. Allez, mon petit Ruben. Merci, chef. Hein. Bonne nuit. Merci. Merci, mon frère. C'est gentil. Ah, je suis pas prêt de t'oublier, toi. Hein? Moi aussi. Je suis pas prêt de t'oublier. Vous êtes gravé dans ma mémoire. Bon, ouais, c'est cool. Allez, merci. Bon allez, quand même avant de partir, je vais faire un petit point avec le patron. Bon, c'est bien passé à midi. Ouais, bien, on a bien bossé, on a eu du monde. Tu tournes à peu près à combien de couverts le midi maintenant? Maintenant 80. 80 couverts le midi. Avant, tu faisais combien? 40, 45, 50. T'as doublé? On a doublé. T'as doublé l'activité. Ouais. Ça représente quoi, à peu près en pourcentage de plus en chiffre d'affaires, à peu près? En chiffre d'affaires, j'ai fait 36 000 € de plus sur 3 mois. Sur 3 mois? Ouais. C'est énorme, hein. Donc c'est bien parce que t'as pris sur toi. Ah ouais. T'as été à l'écoute, même si ça n'a pas été facile au début. Tu vois le résultat. J'ai bluffé. Ouais. Et alors ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est les bikers. C'est mon cadeau, ouais. Ça, c'est mon cadeau. Ouais. Ils reviennent te voir? Oui, ils reviennent nous voir. Hein. C'est cool. Ouais. Dès que je vois que j'ai payé un peu tout ce que je dois, et ben, je m'achèterai une petite moto. Quoi. La moto, c'est la grande passion de Christophe. Pour cette raison, j'avais organisé un rassemblement de bikers le jour de l'inauguration. Ils avaient fait sensation. Non, c'est pas vrai. J'entends des motos. C'est pas vrai. Oh là là. Il y en a des dizaines. Oh, super. Super, merci chef. 1000 fois merci quoi. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Voilà, le plus heureux du monde. Ma mère avait les larmes aux yeux parce qu'elle était heureuse. Elle était heureuse de me voir heureux. Et de voir les bikers aussi parce que ça lui a fait plaisir. C'est un super beau cadeau. Super. Voilà quoi. Merci Philippe. Est-ce que c'est possible que tu me dédicaces un petit truc dessus? Ah ben je peux le faire, ouais. Bien sûr. On n'a pas intérêt à le frasser.
Voilà. Super. Merci. Ouais, très bien. Ouais, merci. C'est gentil, hein. Super. Mon petit Ruben. Chef. Allez, mon copain. Merci, mon frère. Hein? C'est gentil, hein. Et continue de bien travailler comme ça. Hein. Ok. Ouais, c'est une parole. Bravo à tous. Ouais. Merci. Non, merci à toi. Franchement, félicitations. Ouais. Merci. Je suis très très fier de vous. Allez, Merci. à bientôt. À bientôt, Philippe. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Ben voilà, un bilan super positif. Et je me dis une chose, j'ai une chance inouïe. Je fais un métier génial, je rencontre des gens extraordinaires et ça me donne encore plus d'énergie pour aider d'autres restaurateurs en difficulté. Me voici à Aix-les-Bains. C'est ici que j'ai vécu mon premier cauchemar à l'hôtel il y a maintenant 1 an. Monsieur Pirat, le patron de l'établissement, voulait tout contrôler et toute son équipe était complètement démotivée. Je m'en étais vite rendu compte, le problème de cet hôtel, c'était lui. Non mais attendez là, il suffit de lire là, c'est marqué 60 chaises. Ça c'est totalement inadmissible là. Quand on est responsable de tout, on est responsable de rien. Il n'y a pas péril à l'en demeure. Mais bouffez-le. Mais prenez-le et bouffez-le. Vous avez tout ça à bouffer. On voit depuis ce matin et ça va pas. Bon, attendez. Qu'est-ce qu'il vous faut? Ah, vous m'excusez là. Vous C'est m'excusez. moi qu'il faut excuser. Alors là, il faut savoir si on veut faire du cinéma de je ne sais quoi, il est là notre cancer. Je suis en train de lire la presse là et j'apprends que l'hôtel à Aix-les-Bains a fermé. Alors c'est vrai que j'étais venu il y a presque 1 an et j'avais rencontré un patron, Monsieur Pirat, très autoritaire et très fermé, mais surtout une équipe extraordinaire, mais qui avait perdu toute motivation. Je suis vraiment très déçu de cette fermeture, car j'avais réussi à mettre des choses en place. J'ai donné rendez-vous à Philippe et Fredge, les 2 cuisiniers de l'hôtel. Ils vont sûrement pouvoir me donner plus d'informations. Bonjour, chef. Comment ça va, Philippe? Ça va bien? Bonjour. Bonjour, chef. Fredge. Vous allez bien? Merci vous, les gars. Bah, moi, ça va. Vous, j'imagine que ça pourrait aller mieux. Oui. Ouais. Quand Philippe il m'a donné un rendez-vous par téléphone, moi j'ai pris conscience quand même qu'il s'intéressait à moi, qu'il a envie que je m'en sorte. Ça m'a quand même assez ému, quoi. Moi, j'ai envie de revenir quand même sur ce qui s'est passé parce que j'ai passé une semaine extraordinaire. Moi, en tout cas, je sais pas vous. C'est une aventure, une belle aventure. Une belle aventure humaine, toujours. Et le meilleur souvenir, ça a été quoi? Pour moi, le meilleur souvenir quand on a fait le lavaret. Oui, quand on a fait la cuisine haricot, on a fait la cuisine haricot. on a fait les desserts, la pâtisserie. On avait vraiment passé un super moment en cuisine avec Fredge et Philippe. Il fallait leur redonner confiance pour qu'ils retrouvent l'envie de cuisiner avec passion. Le poisson, voilà. Que ça soit propre, bien lisse. Absolument, Voilà. absolument. Voilà, que ça soit bien propre. Parfait. Là, ici, je peux couper en biseau la partie qui est ici, là. Oui, Comme ça. très bien. Et là, pareil. Oui. Je coupe ici. C'est bien. Voilà. Regarde. Et la partie ventrale, par contre, là, il y a quelques arêtes ici, mais... Des arêtes. Des arêtes, oui. Ouais, j'ai des arêtes. J'ai des... Quoi faire? Oui, j'ai quoi faire. Allez, vas-y. Alors, tu vois, moi, ce que j'aurais fait, Côté peau. t'as oublié de le faire. Inciser la peau. Eh oui, c'est quelque, quelque chose que je fais pas. Incise la peau, ça évite qu'elle se Rétracte. rétracte. Bon, là, on va le cuire à peu près 3 minutes. 3 minutes, pas 3 plus. minutes. Pas plus. Ça sera cru au cœur et ça sera trop cuit au extérieur. Exact, bien, mais voilà. Putain, mais voilà. Ouais, mais quand je m'adresse à des pros, je Ouais, dis, non, mais... Pardon, les gars. Ouais, Mais bon. j'ai fait mon métier, quoi. Ça prouve que t'as les capacités, t'as la bonne technique, Philippe, c'est bien. Bah, C'est bien, c'est bien, c'est bien. je fais le même mouvement, quoi. Je fais le même mouvement. Exactement, voilà, ça suffit. T'as vu? Ouais. Elle est superbe. Au moment de la pâtisserie, c'est là que j'ai pris plus ou moins mon pied, moi. C'est le seul plat qu'il a pas goûté. Ouais, par contre, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal, par contre. Au repas, là. C'est pas qu'à toi. Oui. On avait cuisiné toute la journée pour faire plaisir au patron et au moment de la dégustation, on s'est pris une grosse gifle. Monsieur Pirat n'a même pas voulu goûter le dessert et son attitude m'avait mis hors de moi. Est-ce que vous voulez goûter le dessert? Non, merci. Plaisanté ou quoi? Non. Ça fait 4 jours que je suis là. Essayez de régler votre problème et vous regardez votre montre. Non mais attendez, mais Alors que je me fais chier, mais pour régler votre problème. mettez-moi une directrice, là, ou mettez-moi un directeur. Mettez-moi quelqu'un qui va me prendre en main. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous me dites? Mais qu'est-ce que vous me dites? Je suis là pour vous montrer, Mais oui, parce que vous prouver que votre équipe... Laissez-moi finir. Merde.
Attendez. Laissez-moi finir. Non, mais attendez, non, il y a des limites. Vous me coupez à chaque fois. Il y a des limites. D'accord? Alors moi aussi j'en ai marre. À chaque fois vous me coupez la parole. Alors. J'essaie de trouver des solutions pour vous. Je me fais un cul comme ça. J'en prends votre équipe. J'essaie de vous sortir de la merde. non, mais- Et ça vous va pas. Non, non, D'accord? On bosse depuis ce matin à vous faire des plats, pour vous faire plaisir, pour vous montrer qu'ils sont capables de faire le boulot. Et ça va pas. Bon, attendez. Qu'est-ce qu'il vous faut? Non, vous m'excusez là. Vous Mais c'est m'excusez. moi qu'il faut excuser. Non, vous C'est moi m'excusez. qu'il faut excuser. Vous Parce que je me fais m'excusez. chier. Non, vous m'excusez. Oh! Non, 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 vous m'excusez. Vous voulez goûter le dessert, monsieur Pirot? Je remonte chez moi. Je dois rentrer. Parce que là, vous voyez, j'avais pas prévu une telle... c'est sûr. J'attends les résultats, c'est tout, vous savez. Je suis un peu comme saint Thomas maintenant. J'étais vraiment... et à la fois choqué, tu vois, très choqué, et très déçu. Et vous avez pris du plaisir à travailler ces produits-là, justement? Travailler de la marée, ces produits. Oui, et puis même, mais les clients, ils venaient pour ça. Des fois, je vois des clients en salle, ils venaient spécialement pour avoir cette... Des fois, on a une table de 10 personnes, ils prennent 10 les varets. Ah oui? Donc ça a bien marché, le plat, alors? Au début, oui, au début, oui. Et après, ça a commencé à changer. Ouais, après, au fur et à mesure, il a enlevé les produits. Les produits, ça n'allait pas, c'était trop compliqué pour le service. Et au fur et à mesure, il a enlevé... trop cher. Ou c'est trop cher, ou c'est trop compliqué, ou... Il y a toujours un truc de manière qui ne va pas, mais... Donc aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes? C'est pas motivant parce qu'on n'a aucun courrier, on sait rien du tout ce qui va se passer, quoi. On ne sait pas s'ils ferment, ils ne ferment pas. Voilà, on sait dans les journaux apparemment, il y a eu un On sera article dans le licencié, journal. on ne sera pas, on ne sait pas. Voilà, il y a un On ne journal. sait pas du tout. Et dans le doute? Je suis dans le doute, surtout à mon âge. Hein, c'est 57 ans, hein, j'ai pas 30 ans. Hein. Je vais faire quoi après, moi? Pour moi, c'est pas bien, parce que ça marche pas bien, c'est difficile. On ne sait même pas où on va. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de nouvelles. Pas de coup de téléphone, ni lettre recommandée, il n'y a rien. On n'a rien reçu, jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais écoutez les gars, merci de m'avoir donné vos impressions, c'était important pour moi. Maintenant, je regrette voilà, les tournures que ça a pris. Il n'y a pas à se regretter, je pense. Je pense pas qu'il y a à regretter. Non, mais pour vous, c'est triste. Ah oui. Et puis, voilà, j'ai envie de vous dire, perdez pas le moral. Hein, faut le garder. Et quoi qu'il se passe, il faudra surtout savoir rebondir. Fred, pareil pour toi. Ouais, non, mais c'est important, Fred. C'est important, Fred. C'est d'accord. Vous êtes travailleur, vous n'êtes pas des feignants. Vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur dans ce que vous faites. Et vous êtes très attaché à cette maison. C'est juste que vous n'êtes pas récompensé de ce que vous donnez. Voilà. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Le chef nous a donné des bons conseils. À mon avis, il nous a surtout donné l'envie d'essayer de nous battre, quoi. Parce qu'en fin de compte, là, on rentre dans une routine où est-ce qu'on est en congé forcé. Je pense qu'il nous a donné des conseils quand même pour qu'on s'en sorte, quoi. Hein? Ça marche. D'accord? D'accord. Allez. Philippe et Fred sont vraiment très très déçus, mais pas plus que moi. D'autant plus qu'ils avaient réussi à travers la nouvelle carte et les nouveaux plats à attirer une nouvelle clientèle. Les gens étaient vraiment satisfaits. Mais M. Pira est passé par là, il a mis son grain de sel et il a tout foutu en l'air. C'est vraiment très dommage. Avant d'aller affronter M. Pira, je vais passer voir Viviane, la réceptionniste. Enfin, l'ex-réceptionniste de l'hôtel. Elle aussi était très attachée au manoir. Salut. Bah, je suis content que tu sois là. C'est une surprise. Comment ça va? Ça va, ça va. Ouais. Bon, j'ai appris la fermeture de l'hôtel. Tu vas me raconter ça? Quand j'ouvre la porte et que je vois Philippe devant la porte, j'ai été très surprise de la visite de Philippe. Je ne m'y attendais pas. Je voulais te voir justement pour que tu m'expliques ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu par la préfecture un avis de non-conformité, tout problème incendie électrique. Ouais. Il se doutait bien qu'à un moment donné, son établissement allait être fermé. Ben, je ne sais pas s'il se rendait compte. Jusqu'à présent, elle avait toujours échappé à la fermeture. Donc, on a eu un deuxième avis de fermeture. J'ai vu arriver la commissaire de police avec des policiers.
avec un avis. Et là, elle m'a dit, voilà, vous devez évacuer l'hôtel. Mais là, c'était la catastrophe pour moi parce qu'il a fallu que je prévienne les gens qui étaient là depuis tous les clients, il a fallu les sortir de l'hôtel. Il fallait sortir les clients. Et toujours pas de Monsieur Pirat. Et toujours pas de Monsieur Pirat. Monsieur Pirat change d'avis toutes les 5 minutes sur le devenir de l'entreprise. Donc j'espère que l'arrivée de Philippe va peut-être décanter, faire avancer les choses. Moi, je voudrais revenir quand même sur ce qu'on a vécu quand même ensemble, parce qu'il y a eu de belles choses malgré tout. Oui, Il y a eu des moments très intéressants, très forts. Est-ce que tu te rappelles, toi, la première rencontre qu'on a eue tous les deux? Oui. Ah oui, je me rappelle, oui. Vas-y, raconte-moi. C'était assez musclé. Musclé, c'est le cas de le dire. Quand j'ai rencontré Viviane l'année dernière, je venais de tester les prestations de l'hôtel. Au niveau du spa, c'était vraiment catastrophique. Rien ne marchait. Il y a quelqu'un? Puisque je vais me prendre en main tout seul, je vais commencer par le hammam et je finirai par un petit soda après. Pour le soda, c'est raté. Ça ne fonctionne pas. Allez, le hammam. Mais pas mieux. Il n'y a pas de vapeur, il n'y a rien. Il m'a semblé voir un jacuzzi quelque part. Et si je suis logique, ça ne m'étonnerait pas que ce soit derrière. Oh putain. Extraordinaire, extraordinaire. Ah, ce sera sûrement beau, hein, quand ce sera fini. Eh mais c'est un sketch là, c'est scandaleux. À part la piscine, rien ne fonctionne. J'espère que les masseuses pourront me donner des explications. Soit en cours, c'est bon signe. Je vais les déranger, c'est pas grave. Oh non, c'est pas vrai. Ne pas déranger. Ah là, ça commence à bien faire, c'est inadmissible. C'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Oh putain, j'ai pris le jus en plus, saloperie là. Regarde-moi ça. Regarde ça. Ah, ça se barre en sucette. Après cet état des lieux, j'étais très contrarié. Et c'est Viviane qui en a pris pour son grade. Dites-moi, j'ai un petit problème. Oui. On est bien à Aix-les-Bains, Oui. dans une ville thermale, Oui. qui reçoit des curistes. Oui. Vous avez bien un établissement avec un spa. Oui. Oui, c'est bien ça. Pour l'instant, je ne me trompe pas. Pas du tout. Sauf qu'il n'y a rien qui marche dans votre spa, on est bien d'accord. Tout à fait. En plus, vous êtes d'accord avec moi. Hein, il y a la moitié qui est fait, il y a les murs qui se cassent la gueule, c'est humide de partout. Voilà. Il n'y a pas de massage, il n'y a rien. Et je fais quoi, moi, Voilà. ici? Et alors, en plus, j'ai pas trouvé de peignoir, j'ai pas trouvé de chaussons. Voilà, Comment ça marche? Alors les peignoirs et les chaussons, c'est en supplément. C'est 15 Supplément? Oui. En 15, supplément de quoi? 15 € pour 2 personnes. Vous rigolez ou quoi? Bah Faut non, que je donne j'aurais 15 € pour avoir un Eh peignoir? Oui, oui, monsieur, il faut voir avec le directeur, c'est lui qui a instauré. Non, mais vous pouvez dire où se les met les 15 € pour avoir un peignoir de plus? Vous pouvez lui dire, de ma Oui. part, Ah, je pour lui aller dirai, quoi? Pour aller dans monsieur. ce spa-là, de ce spa merdeux? Ouais. Il n'y a absolument rien, il n'y a rien qui fonctionne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Justement, suite à ça, est-ce que M. Pirat a fait quelque chose par rapport au spa et la Alors- piscine, le jacuzzi, les salles de massage, tout Alors, ça son concept. Voilà, ouais. Déjà, ça a eu un effet bénéfique sur le jacuzzi, parce qu'on a eu un jacuzzi tout beau, tout neuf. Ah, Voilà. ça c'est Hein? bien ça. Au moins une bonne nouvelle. Alors, il y avait seulement un petit hic, c'est que mince. il était tellement beau qu'il a décidé qu'il était payant. Non. Oui. Ce qui fait que notre hic, Il a fait après... payer quoi, lui? Le jacuzzi, il a Oui, fait payer? oui. Il faisait payer combien? Alors, je sais plus, c'était... je crois que c'était 10 € les 10 minutes. Ou... Non. Oui. Nous, on a dit, hein, il fallait suivre les conseils du chef, continuer dans cette lancée pour relancer la maison. Alors après, bon, Ça servait à rien? Rien, Rien du tout? Non, rien. Rien du tout. Non. Alors moi j'ai perdu du temps parce que j'ai voulu l'aider, j'ai voulu lui rendre service Ouais. et finalement ça n'a servi à rien. Quoi, merci Viviane. Allez, c'est l'heure de se jeter dans la gueule du loup. Monsieur Pirat n'est pas au courant de ma venue. Je ne m'attends pas à ce qu'il m'accueille à bras ouverts
mais je pense qu'il va tout de même rester ouvert au dialogue. Parce que derrière son caractère explosif, se cachait un homme touchant et sensible. Ce manoir, pour lui, c'est toute sa vie. Vous avez vu ce que j'ai sur la table? Vous savez ce que c'est, ça? C'est quoi? Je devine, mais je pense que c'est le livre de la maison. Oui, c'est ça. C'est quelques années du passé. C'est toute votre vie, ça? C'est toute vie, oui, c'est vrai, effectivement. Et donc ça a démarré en 68? En 68, c'est ça? effectivement. Après des travaux assez conséquents au rez-de-chaussée. C'est pas une période facile, en plus. On a ouvert en pleine crise, et on avait 4 clients, d'ailleurs. Ouais, on est Ils annulaient tous. Vous vous rendez compte? Voilà, donc ça commençait bien. Ah, vous savez ce que c'est, alors? Voilà, oui, les crises. oui, effectivement. Et donc, par la suite, donc vous l'avez fait évoluer. On a ouvert avec 11 chambres. Aujourd'hui, vous êtes à 90. 90. Et vous le regrettez, ce temps-là? Oh, il y a un peu de nostalgie, oui, c'est sûr. C'est sûr. Vous avez vécu des belles choses. Faut pas le regretter. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est des bonnes choses. Des belles choses. C'est de bons souvenirs. Vous avez vécu de belles choses. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Ah si, bien sûr. Bien sûr, vous avez fait des belles choses. Oui, ça c'est... C'était très simpliste. Non, mais entre ça et maintenant, c'est tellement différent. Tellement différent. Vous le regrettez? Ah, oui. C'est trop lourd à gérer. C'est trop lourd à gérer pour un homme seul. Pour un homme seul, c'est évident. C'est vrai. Oui. Me voilà de retour au manoir. J'espère vraiment que Monsieur Pirat sera là. Ouverture samedi 25 janvier. C'est bon signe, ça. Bonne nouvelle. Maintenant, j'attends de savoir s'il va pouvoir me le confirmer, ça. Ah! Surprise! Ah ben, surprise. Bonjour. Ça va, Monsieur Pirat? Oh, ça va. Vous acceptez de me recevoir et discuter un peu avec moi? Volontiers, volontiers. Ça va pas forcément bien, mais... Eh bien, écoutez, on va s'installer dans le salon et vous allez m'expliquer tout ça. Quel événement? Asseyez-vous. Quel événement? L'événement, moi, je venais un petit peu aux nouvelles, en fait. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de chamboulements depuis ma venue, depuis mon départ. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses aussi. Alors... C'est beaucoup de choses, surtout négatives. Oui. Mais il s'est passé peu de choses dans ce qui était convenu, en fait. Parce que vous étiez là quand même, j'ai été sollicité pour avoir un coaching. Alors le coaching, les explications et les solutions, je vous les ai données pendant plus de 10 jours. Je vous ai expliqué énormément de choses que vous n'avez pas forcément voulu entendre. Ensuite, le suivi. Il faut savoir que mes experts vous ont contacté. Vous n'avez pas voulu les recevoir non plus. C'est faux. Si, ils vous ont contacté. J'ai eu un rapport de fait. Faux. Non, Monsieur Pirat, vous pouvez pas dire ça. Non, mais maintenant, je vous dis... Ne dites pas... J'ai tellement subi que maintenant, je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Monsieur Pirat, vous avez subi quoi? C'est tout. J'aurais dû dire stop et puis c'est bon. La maison ne mérite pas ce traitement. D'ailleurs, j'ai tellement de témoignages qui ont été choqués de votre comportement. La maison ne méritait pas ça, tout simplement, parce que la maison n'a pas besoin d'être détruite. Vous n'avez pas compris. Quand je parle de détruire pour mieux construire, c'est dans la façon de penser et la façon de voir les choses. Effectivement, en ce qui vous concernait, il fallait que je reparte à zéro, parce que votre façon de faire n'était pas la bonne, vous l'avez bien vu. Votre façon de manager était très mauvaise, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, je crois que vous n'avez pas voulu l'entendre. Mais après, Monsieur Pirat, attention, je l'accepte. Moi, je l'accepte. Que vous ne soyez pas d'accord avec moi, je vous l'ai toujours dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ok. Sauf que, si vous en êtes là aujourd'hui, Monsieur Pirat, c'est pas de ma faute.
Ça n'est pas de ma faute. Ça, c'est totalement discutable. Donc, dans ces conditions-là, maintenant, je Vous voulez rien entendre, monsieur Pirard, c'est ça votre problème. Non, mais attendez, Vous voulez vous qu'on avez parle éclaboussé le manoir, donc maintenant, vous coupez. Point. Vous voulez qu'on parle tous les Voilà. deux sans caméra? Allez. Vous me foutez dehors? C'est ça? Eh bien, au revoir. Merci. Bon, j'aurais tout fait. J'aurais essayé d'entamer une discussion, de dialoguer avec lui. Il veut rien entendre. Il reste sur ses positions, il fuit les problèmes comme il a toujours fait. Et comme ça, on n'arrivera à rien de toute façon. Je pars sur un échec et j'aime pas ça, mais je crois que là, j'ai pas d'autre solution. Je pense énormément à cette équipe formidable qui tente de s'en sortir. Ils sont soudés et motivés. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que cet établissement a un vrai potentiel. Et j'espère du fond du cœur que cet hôtel va réouvrir ses portes, parce qu'un établissement qui ferme, c'est toujours dramatique. Le 14 février, le manoir a réouvert ses portes. Tous les employés ont repris leurs emplois, mais que partiellement, car aujourd'hui, la fréquentation de l'établissement reste assez faible. Il y a quelques mois, je suis venu à Marseille et j'ai rencontré deux types extraordinaires. Sava et Sava, alias Nicolas et Kevin. Et ceux-là, je les avais classés vraiment dans le top de toutes les émissions de cauchemar que j'avais fait. Rien n'allait. Pas d'accueil, la cuisine dans un état déplorable et les plats dégueulasses. Enfin, il y avait tout à refaire. Je suis en train de brancher l'électricité, on a les pieds dans l'eau, c'est aller au suicide là. Je suis venu vous aider, hein, je suis pas venu pour mourir. Il va où là ton collègue? Me dis pas qu'il va faire des courses. Non, il est parti juste acheter un petit truc. Oh putain, arrêtez. Très honnêtement, je pense que vous foutez de ma gueule. Tu m'as fait manger ça? Tu m'as servi ça? Tu m'as intoxiqué les gens? Non, c'est pas mon but. C'est pas le but, mais tu vas y arriver. Vous voulez finir en prison quoi là? Y a plus de mots. Quand je vois ça, vous êtes tarés. Moi, je te fais fermer ton restaurant. Je suis motivé, je suis démotivé et j'ai plus envie de continuer. Je suis arrivé à un stade où le restaurant, j'y crois plus. J'espère qu'aujourd'hui, il va y avoir quelqu'un pour me recevoir. Quand je suis venu la première fois, le restaurant était désert et il n'y avait personne pour m'accueillir. Enfin, presque. Personne. Ah, c'est incroyable. On m'appelle, on me demande de venir, il n'y a personne pour me recevoir. Personne au bar, l'endroit n'est pas grand, hein, donc même s'il est planqué, il s'est bien planqué, hein, parce que c'est dans la poubelle, et peut-être dessous les détritus. Ça c'est pas mal ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est énorme. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, vous êtes le serveur? Le facteur, le facteur. Ah, le facteur, bah tiens, au moins j'ai quelqu'un dans la maison. Ça fait plaisir. Alors, voilà, ça fait... Et vous avez un recommandé avec accès de Un recommandé, je vous le signe? S'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Le problème, c'est que je peux pas le signer. Je suis pas le patron. Ah, d'accord. Voilà, il n'y a personne ici. Donc là, je peux pas vous aider, mon bon monsieur. Hein. Il est ouvert, il n'y a personne dedans. Voilà, c'est un petit peu ça. Waouh, c'est incroyable. Ouais. Ouais, ben moi non plus, je comprends pas. Ce sera pas lui qui me sauve aujourd'hui. Oh, chef. Salut. Salut, Kevin. Bonne année. Ça va? Ça va et vous? Bien et toi? Ça va, nickel. Je suis content que Philippe vienne me voir. C'est un peu un stress parce que bon, il faut quand même qu'il soit pas déçu parce qu'il peut vite s'énerver. Et vous êtes barjots, les mecs. Hein. Et vous êtes barrés, hein? Ça va, mais tout se passe bien. Je fais la mise en place là. C'est bien, ça va. Et puis, alors apparemment, et ton pote Nico, il est là? Non, Nico, il a arrêté. Ah bon? Il a arrêté un petit peu après parce que ça lui plaisait pas. Il voulait vraiment passer à autre chose. Et il a compris qu'il était pas fait pour ça. Ouais, c'est ça. Il voulait passer à autre chose. Il avait d'autres projets. Ouais. Bon bah c'est bien. Non, écoute, non, s'il est heureux dans ce qu'il fait maintenant, c'est le principal. Ouais, bien sûr. Finis ta mise en place. Moi, je vais déjeuner, puis on va reparler de tout ça tranquillement. Je peux m'installer où? Où vous voulez. Pour cela, je vais me mettre là. Tiens. Pas de problème. Bon, je crois que Nicolas a fait le bon choix finalement de quitter l'établissement. C'est vrai qu'il n'était pas fait pour ça. Et la semaine qu'il a passée avec moi lui a fait prendre conscience qu'effectivement, il fallait qu'il fasse autre chose.
Lors de mon passage, j'avais bien senti que Nicolas avait baissé les bras. Il ne se sentait pas à sa place et venait travailler à reculons. Enchanté. Putain, bonjour, comment ça va? Putain, ça va bien? Oh, c'est cool, là. Tiens, c'est toi, là. Vas-y. Hein, ça va? T'es fatigué, non? Non, pas encore. Non? Comment tu t'appelles? Nicolas. Nicolas? Ouais. T'arrives, c'est toi le cuisinier, donc? C'est à cette heure-là que t'arrives? Oui, c'est pas une offre. Ouais. D'accord. Tu sais pourquoi je suis là? Tu sais pourquoi je suis là? Ça t'inquiète pas plus que ça d'arriver à 1h moins le quart cool. Non, c'est vrai, vous avez raison. Alors, je vais te dire un truc. Moi, ce midi, je mange pas. J'ai pas envie de manger. Par contre, ce soir, je vais revenir. Et là, je te conseille un truc, c'est que tu sois prêt ce soir. Parce que moi, ce soir, je vais venir bouffer. Ça va, pas de soucis. Hein? Putain, t'es à fond, là. T'es à fond ou t'es normal ou t'es... normal. T'es normal, d'accord, ok. Non, c'est juste pour que je prenne la température. Je prends un torchon pour que ça accroche. Et je tire la peau noire, tu vois? Allez, vas-y, travaille. Attention. J'ai un peu... Tu l'as un petit peu abîmé. Un petit peu, mais pas beaucoup. Juste un peu, tu vois? C'est bien, j'aime bien parce que toi, tu relativises tout. Là, t'es hyper... t'es un petit peu abîmé. Non, tu l'as complètement explosé. Complètement explosé, là, ça, là. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde ce que je t'ai montré, regarde ce que tu m'as fait. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, on ne s'improvise pas d'être cuisinier et de gérer un restaurant. Moi, au départ, quand je suis allé en cuisine, j'ai dit, ouais, c'est bon, t'en fais pas, je vais aller en bas, je vais faire les 15 couverts, t'inquiète, ça va passer et tout. Mais au final, je me suis rendu compte que pas du tout, en fait. Bon, Nicolas n'est plus là, mais du coup, je me dis qu'il y a plus de chances que je me régale cette fois-ci. Kevin, je vais manger, hein. Mais je vous emmène la carte alors. Ah bah tiens, c'est une bonne idée. De toute manière, si vous voulez, je vais vous proposer plutôt assiette de la terre ou assiette de la mer. Donc c'est différentes tapas. Terre, ça va être plus de la charcuterie, panis, trucs comme ça. Et la mer, ça va être plus vers le poisson. Donc t'as gardé l'idée de tapas? J'ai gardé l'idée de tapas et je les ai regroupés en fait. J'en ai fait une assiette terre et une assiette mer. Très bien. Mais t'as une carte quand même? Enfin, Ouais, je travaille l'ardoise en fait. Ben montre-moi, je veux voir, je veux tout voir. Je veux tout voir. Aujourd'hui, je fais soit une petite salade, soit l'assiette terre, soit l'assiette mer. Tu as tout? Ouais, j'ai bien tout. Ouais, c'est sûr. T'auras pas besoin d'aller faire des allers-retours à l'épicerie du coin pour aller me chercher le vinaigre, pour aller me chercher les frites, les steaks hachés. Tout est là, tout est prêt. C'est sûr. Tu te rappelles de ça, là? Ouais, je me rappelle. Ouais, t'en rappelles bien. Ah, moi aussi, je m'en rappelle, hein. Je n'avais jamais vu ça. En plein service, les zigotos allaient faire leurs courses au supermarché du coin en fonction de la commande des clients. Niveau gestion des stocks, c'était 0 pointé. Dis-moi, là, il est parti où, Kevin, là? Il est parti acheter des frites parce qu'il n'y avait plus de frites. Arrête. Ouais. C'est une blague. C'est vrai? Ah, c'est vrai, ouais. En plein service, il va chercher des frites? Je suis en train de rêver. Je dois être en train de rêver. Réveille-toi. Hop, Kevin, viens me voir là. Je vis encore un grand moment là. Explique-moi là. On avait plus de frites. Il a pas frites, fait. ok, je vois ça, des frites, du steak haché, ok, ça je vois, hein, je sais dire. Et de l'huile. D'accord. Donc ça c'est commande client. Il va passer en cuisine. Ouais, d'accord. Ok. Donc ça c'est normal. Ça arrive souvent cette situation là? Ça arrive, mais pas autant. Ça arrive, moi ça arrive. Mais pas autant, je m'en fous. Même si ça arrive une fois, c'est déjà de trop. D'accord? Enfin, c'est pas comme ça que ça marche un restaurant. Vous le savez ou pas? Ouais, on le sait. Ouais, vous le savez? D'accord? Bon, mais allez préparer parce que je crois que les clients attendent. Mais il va y avoir une bonne explication. Hein. En tout cas, il va falloir m'en donner une très très bonne. Ça va. Ok? Ça va. T'as des sons? Bon. Il n'y a pas d'huile d'olive. Pourquoi faire? Parce qu'il a oublié d'acheter l'huile d'olive. Oh putain. Attends. Vas-y, j'y vais vite. Ouais, vas-y, mais discret, genre. 5 euros. J'ai 22. Ouais, vas-y. À la ligne. Kevin? Ouais. Il va où là ton collègue? Me dis pas qu'il va faire des courses. Non, il est parti juste acheter un petit truc. Quoi? De lui, mais parce qu'on en a déjà, c'est pour. Il est parti acheter de l'huile. De l'huile? Ouais. Pour faire mon plat? Peut-être pour la suite. La suite de quoi? Ben, pour les autres plats ou je sais pas. À midi, ils vont faire des courses, en plein service. Je leur explique que je reviens, je veux que tout soit prêt, qu'ils aient tout en place. Ils vont encore refaire des courses. Ils se foutent vraiment de ma gueule, là. Aujourd'hui,
ta carte, elle tourne autour de ça. Donc cette assiette de tapas mer et cette assiette de tapas terre, avec en plus une salade César. Voilà, ça pour aujourd'hui, ouais. D'accord. Et un dessert. T'as bien compris le truc, c'est que t'as énormément réduit. Tu t'es pas aventuré sur des plats qui étaient absolument pas maîtrisés. Je me rappellerai toujours d'une seule meunière sortie d'outre-tombe. Non, c'est pour ça que j'ai réduit. Hein? Tu t'en rappelles de cette seule meunière? Ouais, je me rappelle très bien. Moi, je m'en rappelle aussi. Je peux te dire qu'elle est restée dans les annales, celle-là. Ah. Ah ouais. Eh ouais, une seule meunière sans beurre meunière, ça marque un peu les esprits quand même. Hein. Et voilà. La seule meunière. Kevin, j'ai demandé une seule meunière. C'est ça. Ok? Elle est où la meunière? La seule est là. Oui, mon beurre meunière, il est où? Il a mis du beurre dessus. Ah, mais il est où là? Beurre meunière. Qu'est-ce que c'est qu'un beurre meunière? Ouais, bien sûr, mais il y a c'est quoi un beurre meunière? Ben, c'est du beurre spécialisé, non? Ouais, d'accord. Ok. Tu peux demander au chef où il est le beurre meunière. Ouais, je vais lui demander. Et tu lui demandes s'il sait ce que c'est. Frère, il faut une sauce beurre meunière. Hein? Tu sais ce que c'est une sauce beurre meunière? Le beurre, il n'est pas meunière, là, que tu as fait. Hein? Le beurre, c'est pas un beurre meunière. Non, mais le beurre, il n'est pas meunière. Hein? Ouais, j'ai pas compris. Le beurre, ouais, il y a le beurre, il est meunière, ouais. Et moi, je suis pas un cuisinier, j'ai pas fait d'école d'hôtellerie. Voilà, je connais pas, désolé, moi je connais que le beurre normal. Ouais, je fais une soirée avec le beurre, je fais comme à la maison. Non, mais après, il y a eu comme un déclic. Et vraiment, on a mis, parce que même Nico aussi au début, il était là, on a vraiment appliqué les conseils, on était vraiment rigoureux sur tout. Et on laissait plus rien bâcler, entre guillemets. Donc ça s'est passé super bien. Et après, ben, on a continué. J'ai continué comme ça. Et là, ça se passe super bien. Et l'énergie que tu as aujourd'hui, donc les forces que tu as, tu les mets dans quoi? Et je les mets tout ce qui est propreté de la salle, tout ce qui va être mis en place, se lever le matin. Tu te rappelles, ouais, se lever le matin, la propreté, la cuisine. Tu te rappelles, On avait passé la nuit à la nettoyer. L'état de leur cuisine à l'époque, je peux vous dire que je m'en souviens mieux que personne. C'est bien simple, ils travaillaient dans un vrai dépotoir. Ça m'avait mis dans une colère. Alors, un couvert? Couvert ce soir? Oui. Un couvert, moi. Enculé, attends, vas-y. Eh. Putain, c'est quoi ce travail là? Le four, il est cassé. Le four, il est cassé? Attends, le four, il est cassé? Attends, il est dégueulasse, c'est chaud. Ah putain, oh, attends. Tu me fais descendre dans ta cuisine, mais t'aurais même pas dû me dire de descendre. Et t'as vu la merde? T'as fait un couvert ce soir. Un couvert ce soir, t'as fait. T'as pas honte? Ça te convient? Non, ça me convient pas. Et pourquoi alors? Pourquoi tu travailles là-dedans? Si ça te convient pas? Non, c'est vrai, c'est ça. T'as trop de monde? T'as pas le temps de nettoyer? Tu veux que je fasse le tour? Regarde tes étagères, regarde ça! Un couvert, t'as fait? Un couvert, tout ce bordel? Un couvert? Oh! Putain! Et ça, c'est quoi, là? Eh, c'est quoi, ça? C'est quoi, ces frigos? Eh, tu sais ranger les frigos? C'est ça? Tu veux intoxiquer les gens? Non, c'est pas mon but. C'est pas le but, mais tu vas y arriver! Et là, je vais vous dire un truc, hein. Là, vous êtes peut-être premier, hein. Premier. J'en ai fait des restaurants, mais je vous mets en première position. Vous êtes des champions, les gars. À partir de maintenant, donc on ferme le restaurant et vous allez me décrasser cette cuisine du sol au plafond. Et vous allez y passer toute la nuit s'il le faut. Et si demain matin, c'est pas fait comme je veux, on ferme et je me tire. À demain. À demain. Ce soir, c'est mieux sur propre. Ils avaient bossé toute la nuit. Et le lendemain, c'était nickel. Alors, pour le chef, j'ai une assiette de la terre et une assiette de la mer, s'il te plaît. Ça marche. Voilà. Kevin est dans une énergie très positive. Il a l'air satisfait du travail accompli. Et je trouve ça très positif. Maintenant, je ne vais pas trop m'emballer. J'attends de goûter les plats qu'il va me servir pour que je puisse avoir un jugement un peu plus précis. Vas-y, pose. Ouf.
pas mal. Donc c'est sous forme de tapas. J'ai un petit peu regroupé tous les plats que vous m'avez dit, j'en ai changé, j'en ai modifié. Donc là, vous avez l'assiette de la terre, l'assiette de la mer. Par rapport à ce que j'ai connu au tout début, en tout cas, il y a une très très grande amélioration. Alors, je vais commencer par l'assiette de la mer et ces petites fritures. C'est très bon, c'est très croustillant. C'est exactement le genre de choses que j'aimerais manger voilà, sur le port pour le déjeuner. C'est vraiment en adéquation avec le lieu, avec le site et puis avec le cadre de l'établissement. Très très bien. Tout se passe bien? Ouais, c'est très bon. Très bonne idée l'assiette de la mer. Ouais. Ouais, franchement. Hein. Ça, c'est des panisses, c'est ça? Ouais. Ça, c'est vous qui le faites aussi, ça? Ouais. Non, ça par contre, on l'achète directement. C'est déjà fait, ça. On l'achète directement fait, ça. Ah ouais, ça, il peut pas le faire, le chef? Et je vais voir sa base de pois chiches et d'eau, ça va être simple. Bah oui, c'est sympa à faire. Ouais. Justement. Après, ça, il le fait? Non, ça, non. On l'achète directement. Ça, c'est les petits acras de morue, comprendre. Ah ouais, bah il peut pas les faire, les acras de morue, non plus? Ouais, ça, je vais lui dire le faire aussi. Malheureusement, souvent, quand il fait des remarques, elles sont justifiées. Donc, c'est vrai que du coup, on comprend qu'on a peut-être fait pas encore tout ce qu'il fallait ou qu'il y a quelques petites erreurs qu'il faut continuer à bien faire. 3 trucs à faire. C'est un petit peu de mise en place et après, c'est quand même plus agréable de servir des choses qui sont faites maison. Tu as fait un grand pas en avant, ce qui est déjà très bien, c'est que tu es encore là aujourd'hui. Donc ça, il faut le relativiser, il faut en tirer que du bon. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu peaufines. Ouais, qu'on améliore. C'est que tu améliores petit à petit. Allez. Bon appétit. Finis ton service. Moi, j'aimerais goûter un petit dessert. Qu'est-ce que tu me proposes? Une petite charlotte aux fraises. Eh ben allez. Petite charlotte aux fraises. J'enlève tout? Ah ouais, c'est très bien. C'est très très bien. C'est bien. C'est pas mal. Je suis déçu qu'il n'ait pas été capable de faire 3 petites préparations, 3 petits plats faits maison, d'être obligé de les acheter. Je pense qu'il a compris le message et qu'il va se reprendre et qu'il va faire tout pour changer ça. En tout cas, j'espère. Et là, il aura quelque chose de vraiment abouti, avec un vrai concept, avec du fait maison, et c'est avec ça qu'il fera vraiment la différence. Et voilà. Alors, charlotte aux fraises, frais maison. C'est ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, tu veux que je te dise un truc? Est-ce que tu crois qu'à l'époque où on est, c'est la période des fraises? Non. Voilà. Je cherche toujours un petit peu la petite bête, mais voilà, c'est pour ton bien aussi. Je vais manger mon dessert et puis après on boira un café ensemble. Allez, pas de soucis. On va discuter. Pas de soucis. Ça marche? Bon appétit. Merci. Elle est bonne la charlotte aux fraises, pas de problème. Elle n'est pas trop sucrée. On sent le dessert fait maison, c'est très bien. Ce qui est sûr, c'est que je préfère de toute façon manger ça, même si les fraises ne sont pas de saison, plutôt que sa tarte au flan qui m'avait ramené de sa grande surface de je ne sais où, qui ressemblait à rien et surtout qui n'était pas bonne. Un café. Merci. Ah, assieds-toi. Qu'on parle un petit peu plus, en profondeur. Ouais. On parle chiffres. C'est ça qui est important. C'est ça. Hein? Alors comment ça se passe au niveau des chiffres? Au niveau des chiffres, on fait à peu près x3 ou x4 de ce qu'on faisait à la même époque l'année dernière. C'est-à-dire? Par exemple, l'année dernière, un samedi, on faisait peut-être un dimanche, samedi, on faisait peut-être 300 €. Là, on fait entre 700 et 1000 €. 4 fois plus, presque. Ouais. Il y a une grosse différence. Tant mieux. C'est bien. Ah non, ouais, c'est super, là. C'est bien. La question importante, c'est que la dernière fois que je suis venu, vous n'arriviez pas à vous dégager de salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te payer? Ouais, aujourd'hui, pour l'instant, j'arrive à me payer. J'ai pu prendre des vacances, donc ça va. C'est le luxe. Attention. Ouais. Ne t'embourgeoise pas quand même. Si on revient un petit peu en arrière, c'était quoi ton plus mauvais souvenir? Alors, le plus mauvais souvenir, je pense que c'est quand je suis descendu dans la cuisine, que vous parliez déjà avec Nico. Et que tu nous as dit que ça allait fermer l'établissement, en fait. Voilà, s'il n'y avait pas de motivation de notre part. C'est vrai qu'on n'était pas loin. Ouais, parce que là, enfin, c'était un choc, quoi. Ouais.
J'avais eu une discussion un peu musclée avec Nicolas et Kevin dans les cuisines. Ils se noyaient dans leur échec et travaillaient dans des conditions déplorables. Il leur fallait vraiment un électrochoc. Écoutez-moi bien là. Là, c'est grave. Hein. Vous voulez finir en prison ou quoi là? Hein? C'est ce que vous voulez? T'as vu l'état de ton truc? Vous avez vu ce que vous servez? Eh, les mecs, vous êtes tarés là. Vous êtes tarés. Vous ouvrez un restaurant, vous n'êtes pas conscient de ce que c'est. Vous croyez quoi, que c'est facile, que ça se fait comme ça, ouvrir un restaurant? Qu'on s'improvise cuisinier, qu'on s'improvise serveur? Vous croyez que c'est ça? Et vous croyez combien de temps ça va durer votre affaire là? Combien de temps? Vu qu'on s'est parti, je pense d'ici 3-4 mois, c'est fini. Non, 3, mais t'es fou! Mais avant! Parce que moi, je te fais fermer ton restaurant, là. C'est le meilleur. Le meilleur, c'est à la fin, quand on a vu tout le monde, que ça se passait bien. Le dernier jour, en fait, quand t'as fait le dernier service avant que je parte, ouais, c'est ça? Ouais. Ouais, quand ils sont partis là-bas. Je m'en vais, j'ai fini mon travail. Allez, amusez-vous bien. Et allez l'OM! Bon, Kevin. Il y a encore du travail quand même. Hein? T'as vu qu'il y a des réglages à faire. Je suis content, à 80%. Alors la prochaine fois que je reviens, les 20% qui te manquent, eh ben, ils seront là. Eh oui, ils seront là. Hein? Ça va. Et je serai content à 100%. Ça va. Ok, mon garçon? Ça va. Allez, c'est bien. Travaille bien. Je te souhaite une très très bonne saison. Et puis je prendrai des nouvelles. Et je reviendrai bientôt. Pas de problème. Allez, ciao, Kevin. Ciao. À bientôt. Au revoir. Le fait que Philippe soit derrière nous, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Bien vraiment pour améliorer encore la chose, mais c'est vraiment dans un bon état d'esprit positif pour vraiment qu'on s'en sorte bien et que le restaurant marche. C'est un peu comme son restaurant, on va dire. Bon, le bilan, il est quand même très positif. Mais j'avais besoin de lui mettre encore un petit coup de pression pour qu'il réagisse. En tout cas, il a bien assuré parce que Nicolas l'a laissé tomber. Il avait de bonnes raisons. Mais il a repris les choses en main, il s'est battu et il a réussi. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que la prochaine fois que je reviendrai, ce sera parfait à 100%.